Un arbre c'est fait pour monter dessus. Sinon à quoi ça sert les branches, mon Dieu, pour faire des planches. Les branches c'est superflu. Du fait du dérèglement climatique dont nous sommes tous responsables, notre planète connaît des bouleversements. Effondrement de la biodiversité, canicules à répétition, sécheresse, pluies diluviennes, pollution de masse, autant de phénomènes qui impactent nos vies et qui impacteront celles de nos enfants et de nos petits-enfants. Pour faire face à cette situation d'urgence, notre département a engagé une politique ambitieuse qui passe d'abord par la sensibilisation du plus grand nombre d'entre nous à la protection et à la valorisation de notre environnement. C'est le sens donné à la fête de l'arbre et de la nature qui se déroulera pour la 3e année consécutive du 17 au 26 mai prochain. Parce que l'arbre fait partie intégrante de notre quotidien, en ville ou à la campagne, où il constitue nos paysages, pose un décor, incarne une lumière, une saison. Parce que l'arbre est un être vivant dont le rôle est primordial pour la biodiversité. Parce que l'arbre structure nos sols et filtre notre eau, qu'il nous procure cette bouffée d'air frais l'été quand la chaleur est insoutenable, qu'il capte le CO2 et qu'il nous le restitue en oxygène pour que nous puissions vivre. Parce que parfois même, l'arbre traverse les siècles et les générations pour s'inscrire dans notre patrimoine historique. Pour toutes ces raisons, le département de la Charente veut doubler le nombre d'espaces naturels sensibles, véritables sanctuaires de la biodiversité. Il veut planter des haies et 350 000 arbres, renaturer nos espaces publics, embellir le cadre de vie de nos villes et de nos villages, végétaliser les cours d'école, de nos collèges, comme ici au collège de Mansle-les-Fontaines où nous nous trouvons. Alors, vous l'aurez compris, pour fêter l'arbre et la nature, retrouvons-nous du 17 au 26 mai prochain. C'est plus de 150 activités qui vous sont proposées dans les 67 communes charentaises partenaires de cet événement où vous pourrez vous adonner seul ou en famille à une promenade chantée, une promenade au jardin, des conférences dont une même sera gesticulée du conteur Yannick Jolin intitulée « La vie sexuelle des insectes ». Des parcours à la découverte des boîtes aux lettres décorées, écouter la confession d'une mauvaise herbe, assister à une balade spectacle, le jardin aux oiseaux, découvrir des arbres remarquables, prendre un bain de forêt, participer à une sieste comptée ou à une balade biodiversité sur le fleuve en canoë, effectuer des parcours à tyrolienne, etc. Et même assister à un lever du soleil pour lequel il faudra être debout dès 5 heures du matin afin d'observer et d'écouter la beauté de la nature. Un beau programme que voilà, pour lequel je veux remercier chaleureusement l'ensemble des partenaires, les associations, les élus locaux, les agents du département et les bénévoles qui s'impliquent pour la réussite de cet événement. Cet engagement de tous est le témoignage d'une volonté commune, celle d'agir pour protéger et préserver notre environnement. Belle fête de l'arbre et de la nature à tous